Sorti en 2018 et réalisé par l'extraordinaire Sam Liu, Gotham by Gaslight met en scène un univers alternatif du DC Universe, dans lequel Gotham est une représentation fictive d'un Londres made in USA à l'époque victorienne, et où on y retrouvera notre homme chauve-souris combattant un ennemi assez inhabituel et pourtant très connu puisqu'il s'agit de Jack l'Éventreur. Pour rappel, ce film est une adaptation du comics portant le même nom et cette vidéo a pour but de vous conter cette histoire, donc si vous ne souhaitez pas être spoilé, je vous invite à mettre la vidéo en pause pour l'instant. Bref, c'est Petit Anos et bienvenue pour ce nouvel épisode du Remue Comics dans lequel je parle d'animation adaptée de comics. D'ailleurs, cette chaîne est entièrement dédiée aux comics, donc si t'aimes le concept, n'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne. Sur ce, bonne écoute. Notre histoire démarre donc au Gotham Getty Girls où on retrouve le personnage d'Ivy qui, dans cet univers, est une danseuse de cabaret, et accessoirement, une prostituée à ses heures perdues. Malheureusement pour elle, elle tomba sur l'Éventreur à la sortie du travail, ce qui se termina de manière assez sanglante pour la jeune femme. S'ensuit alors la fameuse scène d'entrée de notre héros qui combattit une bande de malfrats composée de 3 enfants et d'une grosse brute en pleine tentative d'agression. On pourra alors observer la tenue du Batman qui est bien différente de d'habitude puisque comme je l'ai dit, ces événements se passent à l'époque victorienne. On pourra donc noter un côté plus british à cette tenue, ce que personnellement j'adore. D'ailleurs, petite parenthèse, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette tenue en commentaire. Bref, le combat se terminant sur une victoire du Batman, ce dernier se permit de donner une petite leçon de morale aux 3 enfants, en leur expliquant que malgré leur misère, ils pourraient user de leur temps à des œuvres plus utiles et charitables que le banditisme. D'ailleurs, pour les amateurs de VF, vous apprécierez une nouvelle très bonne performance d'Emmanuel Jacomi, ou Stan Smith pour les intimes, qui colle parfaitement au Batman. Sinon, pour en revenir à la conversation entre l'homme chauve-souris et les jeunes malfrats, celle-ci n'eut pas le temps de se développer car interrompue par les cris assourdissants d'Ivy qui se faisait sauvagement assassiner par l'Éventreur. Batman s'empressa de lui porter secours, mais arriva malheureusement trop tard, laissant la jeune femme seule face à un destin tragique. Et c'est ainsi que démarra une superbe chasse à l'homme mettant en opposition l'un des plus grands enquêteurs de notre temps contre l'un des tueurs en série les plus populaires du 19e siècle. On retrouvera plus tard 5 personnages assez connus du DC Universe puisqu'il s'agit de Selina Kyle, ou Catwoman si vous préférez, Hugo Strange, Harvey Dent, l'inspecteur Gordon et l'agent Bullock qui débattront sur les fameux meurtres qui terrifient toute la ville de Gotham. Ils se feront interrompre par Sir Leslie qui souligne un manque d'assiduité de la part de la police de Gotham concernant ces meurtres, qui ne touchent que les gens pauvres et principalement les femmes qui n'ont d'autre choix que de se prostituer pour survivre. Sir Leslie se fera quant à elle interrompre par l'arrivée du fils prodigue de Gotham, le dénommé Bruce Wayne. Celui-ci prendra des informations concernant l'Éventreur auprès du commissaire Gordon tout en préservant son identité de justicier masqué. Quelques heures plus tard, on retrouva Selina Kyle qui se faisait prendre en filature par l'Éventreur. Heureusement pour elle, elle pouvait compter sur ses talents de combattante hors pair pour affronter Jack, mais également sur Batman qui lui aussi prenait la jeune femme en filature. S'ensuit alors un combat dantesque entre les 3 personnages qui ne se firent aucun cadeau. Oui d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'à l'image de la plupart des œuvres de Sam Liu, les combats sont vraiment très bien chorégraphiés dans cet animé. La scène suivante, on retrouva le commissaire Gordon qui venait de faire un terrible cauchemar où sa femme se faisait brutalement assassiner par l'Éventreur. Il décida alors de la retrouver pour lui partager ses inquiétudes et sur sa détermination à stopper le crime dans Gotham. Profitant d'un retour au calme, il décida de prendre l'air paisiblement sur sa terrasse lorsqu'il remarqua que l'homme chauve-souris était présent dans son jardin. Les 2 hommes profita de ce moment pour pactiser ensemble afin d'arrêter l'Éventreur. Quelques temps plus tard, ça sera au tour de Selina Kyle d'être dans la botte de Bruce Wayne qui profitera d'un instant séduction pour lui rappeler qu'ayant tous deux été éduqués par Sir Leslie, ils partagent les mêmes valeurs. C'est d'ailleurs au cours de cette conversation que Bruce Wayne comprit qu'étant la porte-parole des pauvres, la Sir Leslie serait très probablement la future proie de l'Éventreur. Notre héros s'empressera de lui porter secours, malheureusement il arrivera une fois de plus trop tard, et comme un malheur n'arrive jamais seul, quelqu'un a vu Bruce Wayne non loin du meurtre, ce qui, et je pense vous l'avez déjà compris, prêtera à une mauvaise interprétation de la police qui inculpera le jeune milliardaire pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Par chance, celui-ci put compter sur Selina Kyle ainsi que ses talents d'homme riche pour s'évader de la prison de Blackgate, dans laquelle il fut enfermé. Croyant qu'Harvey Dent était le coupable, il s'empressa d'aller chez l'inspecteur Gordon, où il trouvera Barbara, qui tenta tout d'abord de le chasser, et c'est à la grande surprise de Batman qu'il réalisa qu'en réalité, Barbara a le visage brûlé, qu'elle est folle, et que son mari mène une croisade contre l'impureté qu'est la femme. Et oui, dans cette histoire, l'inspecteur Gordon, c'est le bâtard.
Malheureusement pour notre chère Selina Kyle, c'est précisément l'inspecteur Gordon qu'elle rejoignit pour l'informer qu'elle a de forts soupçons sur Harvey Dent et que Bruce Wayne, avec qui elle a copulé la veille, est en réalité Batman. C'était clairement pas l'idée du siècle, mais ça donnera lieu à des scènes bourrées de tension que vous apprécierez certainement. Par chance pour notre belle Catwoman, Bruce Wayne put se rendre juste à temps au lieu du rendez-vous afin de protéger la jeune femme. Et c'est encore au terme d'un combat très bien mis en scène que notre héros put envoyer 6 pieds sous terre l'éventreur, qui finira par s'immoler par le feu tout en balançant un hurlement aux allures de rire terrifiant rappelant un autre ennemi bien connu de l'homme chauve-souris. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette histoire et cet épisode du Remue Comics. Comme d'habitude, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu suivi de ton meilleur commentaire pour m'aider à faire grandir la chaîne. Et n'oublie pas de consommer du comics. Vive la pop culture, peace!